Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Maëva, maman de 3 petits garçons. Mon aîné a 3 ans et demi, mon petit dernier vient d'avoir 3 mois. Actuellement, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur le compte Instagram dans les valises des garçons. Et je suis là aujourd'hui pour vous aider dans tout ce qui est administratif et aussi vous donner des conseils santé. Ça y est, nous y sommes, le dernier trimestre est là. Quels examens, quelles démarches reste-t-il à effectuer? Et à la naissance de bébé, comment ça se passe? Alors c'est parti, on en discute. Il vous reste 3 examens prénataux à réaliser, le 7e, 8e et 9e mois. Vous aurez aussi votre dernière échographie, la toute dernière avant la rencontre avec votre bébé. Vous devrez aussi prendre rendez-vous chez l'anesthésiste. Que vous vouliez une péridurale ou non, ce rendez-vous reste obligatoire. Enfin, vous avez la possibilité de bénéficier de 7 séances de préparation à la naissance, réalisées par votre sage-femme. Elles sont souvent collectives et le deuxième parent est le bienvenu. Pendant ces séances-là, la sage-femme vous donnera des informations pratiques sur la grossesse, sur l'accouchement et aussi sur les suites de couches. Elle vous expliquera le rôle de chaque membre de l'équipe médicale et le déroulement d'un accouchement, ou encore le retour à la maison, l'alimentation et les soins du bébé. Certaines sages-femmes proposent aussi différentes pratiques, comme par exemple l'acupuncture et la sophrologie. À l'approche du terme, pensez à préparer votre valise de maternité. Pour cela, une liste est généralement fournie par la maternité que vous avez choisie. Glissez-y vos documents administratifs comme par exemple votre carte vitale, votre carte de groupe sanguin, votre dossier de maternité et vos résultats d'examen. Plusieurs personnes peuvent bénéficier du congé paternité. Le futur père de l'enfant, le conjoint ou la conjointe, le partenaire de PACS ou le concubin. Depuis 2021, le congé paternité est passé à 28 jours. Sachez aussi que si votre enfant est hospitalisé, il existe des droits spécifiques. Ça y est, vous arrivez à la fin de l'aventure, enfin pour ce qui est partie grossesse. Vous avez accouché, vous avez rencontré votre bébé, votre séjour à la maternité touche à sa fin et vous rentrez enfin à la maison. De retour à la maison, vous pouvez bénéficier d'un suivi pour vous et votre bébé par une sage-femme qui viendra chez vous à domicile. Pensez donc à prendre contact avec elle avant de quitter la maternité. Près de chez vous, gratuit et ouvert à tous, les services de PMI vous accompagnent aussi après la naissance. Puéricultrices, sages-femmes, pédiatres sont tous présents pour vous. 6 à 8 semaines après l'accouchement, un examen obligatoire réalisé par votre gynéco, médecin ou sage-femme vous permet de faire le point sur la contraception, l'alimentation et les troubles urinaires. Mais surtout, n'oublions pas la rééducation du périnée et des abdos. On entend beaucoup parler du baby blues, cette chute brutale du taux d'hormones à la suite de l'accouchement, qui est souvent responsable de sentiments de tristesse. En général, ça ne dure que quelques jours après l'accouchement. Mais si cet état perdure, il peut s'agir d'une dépression du postpartum. Alors ne restez pas seul et parlez-en à votre sage-femme. Après avoir déclaré la naissance de votre enfant auprès du service d'état civil, pensez à le déclarer auprès de la CAF et de la CPAM. Pour la CAF, depuis votre espace Mon Compte, pas besoin de fournir d'acte de naissance. La déclaration en ligne suffit. L'allocation de base est une aide qui vous permet d'assurer les dépenses liées à l'éducation de votre enfant. Elle est versée sous condition de ressources chaque mois jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Cette aide est étudiée et versée automatiquement une fois que la déclaration de naissance est effectuée. Si vous reprenez votre activité et que vous faites garder votre enfant, vous pouvez bénéficier d'une aide financière appelée CMG. Son montant dépend de l'âge de votre enfant, de vos ressources et du mode de garde choisi. Pensez à faire la demande sur votre compte caf.fr. Le congé parental d'éducation est une possibilité offerte à tous les parents exerçant une activité professionnelle. Il permet de réduire ou de suspendre son activité pour s'occuper de son enfant. Si vous souhaitez en bénéficier, quel que soit votre statut, salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant, la CAF peut étudier votre droit. Le montant de la prépare ne dépend pas de vos revenus, mais de votre taux d'activité professionnelle. Sur les pages locales du site caf.fr, vous pourrez prendre un rendez-vous personnalisé. D'autres sites peuvent vous être utiles, comme par exemple le site 1000 premiers jours, le site monenfant.fr qui propose des informations sur le mode de garde, mais aussi plein d'informations pour les parents. Et enfin, le site vendéen êtreparent85.fr présente un annuaire des acteurs de la parentalité, un agenda des événements destinés aux familles et des articles thématiques. Sachez également que la CPAM et la CAF proposent des ateliers futurs parents. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Vous pouvez les retrouver sur les chaînes YouTube de la CAF et de la CPAM de la Vendée. Je vous souhaite tout le bonheur que peut apporter de voir grandir son enfant avec des rires, des larmes
parfois des doutes, mais beaucoup de câlins. La vraie vie de parent.